Je vous salue au nom du Seigneur. Selon la Bible, Jésus est mort un vendredi et est ressuscité un dimanche. Chers amis, c'est le thème de cette prochaine vidéo. De nombreux enseignements qui circulent de nos jours remettent en cause cette vérité. Et nombreux chrétiens voient leur foi vaciller. Ils se demandent si le Jésus-Christ qu'ils prient est le vrai. Mais aujourd'hui, je veux édifier votre foi. Je veux vraiment t'affirmer qu'il est tout à fait possible de prouver que Jésus-Christ est mort le vendredi et est ressuscité le dimanche. L'Église n'a pas eu tort de porter cet enseignement depuis des siècles. Chacun doit être vigilant. Premièrement, on va parler du fait que Jésus-Christ a réellement ressuscité un dimanche. Dans l'Ancien Testament, le chapitre 23 du Lévitique affirme que Jésus-Christ ressuscitera un dimanche. Pourquoi je dis cela? Dans Lévitique 23, on y parle de cette fête que les Juifs célèbrent. La première, c'est la Pâque, célébrée le 14e jour du mois, Nisan. Ce Nisan est le calendrier juif. La deuxième, la célébration du pain sans levain, célébrée le 15e jour, le lendemain de la Pâque où l'on mange le pain sans levain pendant 7 jours. La troisième, c'est la fête de la récolte où les prémices sont offertes au Seigneur. Il s'agit du dimanche après la Pâque, et 50 jours après, c'est la Pentecôte. C'est la quatrième fête. La cinquième, c'est la fête des trompettes. La sixième, la fête du sauvetage. Et la septième, la fête du tabernacle. Ces 7 fêtes se réalisent en Jésus-Christ. Ils se réalisent toutes en Jésus-Christ, et 3 d'entre elles se réaliseront encore en lui. Ce qu'on attend maintenant, ce sera donc la fête de la trompette, mais les 4 premières ont été déjà réalisées durant la Pâque. Il est l'agneau de Pâques. Dans le fait de manger du pain sans levain, le levain c'est le péché, ôter le péché de chacun de nous. C'est ce que signifie manger des aliments sans levain. Et c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix qui a permis d'ôter nos péchés. C'est ainsi qu'il a réalisé cette deuxième fête. La troisième fête dont j'ai parlé est la célébration de la troisième récolte. Cela montre clairement qu'il a ressuscité un dimanche, parce que la célébration de la première récolte, c'est le dimanche après le sabbat de Pâques. Le prêtre présentera un paquet de gerbes de blé pour l'amener dans le temple le dimanche. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle des premières récoltes qu'on célèbre le dimanche. C'est dit dans le verset 11 du chapitre 23, « Le sacrificateur l'agitera le lendemain du sabbat ». C'est le lendemain du sabbat, cette troisième fête est la fête de la récolte, et elle est célébrée le dimanche, le lendemain du sabbat. Rappelez-vous, chers amis, que Paul dans 1 Corinthiens a dit « Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Jésus-Christ est celui qui précède, il est la prémisse, la première récolte célébrée le dimanche. Donc si quelqu'un dit qu'il est ressuscité un samedi, la première récolte ne s'est donc pas réalisée en lui, alors qu'il est la première récolte, et on présente la première récolte un dimanche. C'est le dimanche. Dès le départ, c'était prévu pour le dimanche. Dieu est juste, mes chers amis. Et c'est pour cela que 50 jours après, l'Esprit Saint est descendu du ciel. C'est la Pentecôte qui se réalise en Jésus-Christ, car c'est son Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Tout cela nous permet déjà de dire qu'il a bien ressuscité un dimanche. Deuxièmement, il y a ce récit dans le Nouveau Testament qui parle des 2 hommes qui sont allés à Emmaüs. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit dans Jean 2,19 que « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Il a dit cela et les gens n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire par là. Alors qu'il parlait de son corps, en 3 jours, je le relèverai. Le 3e jour, il ressusciterait. C'est ce qu'il voulait dire. L'histoire des 2 hommes qui vont à Emmaüs est la suivante. Dans Luc 24, dans le verset 1, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Le premier jour de la semaine, on parle du dimanche. Elles se rendirent au sépulcre portant les aromantes qu'elles avaient préparées.
Ces femmes sont donc allées au sépulcre ce dimanche matin. L'histoire continue. Quand ces femmes n'ont pas trouvé le corps de Jésus, elles sont revenues voir les disciples et leur ont rapporté ne pas avoir trouvé le corps. En entendant cela, certains disciples se sont enfuis car ils avaient eu peur. Le corps a disparu, certains disciples l'ont peut-être volé, la rumeur allait bon train. Et des disciples se sont enfuis, 2 disciples sont partis vers Emmaüs, au verset 13, il est dit, 2 des disciples sont partis ce jour même, se dirigeant vers Emmaüs. Io zany hoe tamin'izany andro zany, tamin'ilay jour niresahana teo ihany zany, le hoe andro voalohany amin'ny herinandro nambaran'ny teny andininy voalohany tery. Voyez bien, il est dit ce jour même. Le jour dont on parle, c'est le premier jour de la semaine qui est précisé plus haut par le verset 1. Tena nytany efa inona niresahanareo, ahoana zany vaovao mahalaza be resahanareo zany dia. Le récit continue. Pendant que les 2 disciples étaient sur la route, ils discutaient et Jésus-Christ leur apparut sous la forme de notre homme et leur demanda « C'est quoi cette grande nouvelle dont vous parlez ?» Et ils ont répondu que « Vous êtes bien le seul à ne pas connaître ce qui se passe ?» Au verset 20, « Comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. » Ces 2 hommes ont donc bien précisé « aujourd'hui » qui se réfère au dimanche. Aujourd'hui est le 3e jour. C'est le 3e jour dont Jésus a parlé quand il a dit « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » C'est de ce 3e jour que les 2 hommes ont parlé en disant « aujourd'hui ». Le dimanche est donc le 3e jour. Si quelqu'un dit qu'il est ressuscité un samedi, cela implique que ce n'est pas le 3e jour dont on parle, car le premier jour de la semaine est le dimanche. C'est le dimanche le 3e jour dont on parle. Cela confirme également qu'il a ressuscité un dimanche. Troisièmement, nous pouvons également le prouver d'une autre manière. L'huile qu'on voulait utiliser sur le corps de Jésus, selon Luc 24:1, il y avait des femmes qui ont apporté de l'huile parfumée, destinée au corps de Jésus, et si l'on se réfère aux personnes qui pensent qu'il est mort le mercredi, s'il est mort le mercredi, comptez, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, elles ont donc attendu 4 jours avant de venir apporter l'huile parfumée. Cette huile, c'est l'équivalent du formol qui est utilisé de nos jours. Il y a un délai pour administrer le produit. Imaginez le corps de quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Pour Lazarus dans Jean 11:39, Marthe a dit à Jésus lorsqu'il a demandé à ce qu'on fasse rouler la pierre. Marthe, la sœur du défunt, n'a pas voulu et a dit « Seigneur, cela fait déjà 4 jours, le corps a dû se décomposer. » Donc, ces femmes savaient qu'après 4 jours, c'est-à-dire que si une personne a été enterrée depuis 4 jours, c'est plus possible de le traiter, car le corps commence à se décomposer. Si certains disent qu'il est mort un mercredi, cette histoire d'huile parfumée ne tient pas la route. Ce qui est possible, c'est qu'il soit mort vendredi, le vendredi soir, le sabbat est en préparation, donc il est plus possible d'aller au tombeau la veille du sabbat. C'est le samedi soir que se termine le sabbat, et elles n'y sont pas allées la nuit, mais ont attendu le dimanche matin pour apporter l'huile parfumée. Comme j'ai déjà dit, on n'attend pas 4 jours avant de le faire. Tout ça pour nous confirmer que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Quatrièmement, et c'est le point qui fait le plus de débat, 3 jours et 3 nuits. Du vendredi au dimanche, cela fait-il 3 jours et 3 nuits? Chers amis, le compte y est parce qu'il faut savoir que pour les Juifs, le décompte se fait comme ceci. Pour les Juifs, le vendredi commence le jeudi soir. Quand les Juifs parlent de samedi, il s'agit du vendredi soir. Pour eux, en fait, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est le premier jour. C'est-à-dire qu'un jour commence à 18h la veille du lendemain. Voilà comment se comptent les jours. Donc quand on dit « il est mort le vendredi », on compte à partir du jeudi soir à 18h. Le jeudi soir, il y eut un soir et puis il y eut un matin. La nuit du jeudi, le vendredi matin. La nuit du vendredi, le samedi matin. La nuit du samedi, le dimanche matin. 3 nuits et 3 matins. Le compte y est, voilà la première preuve. Ensuite, si on observe ce sujet des 3 jours et 3 nuits dans les Saintes Écritures, quand des personnes ont demandé « Donnez-nous la preuve que tu es vraiment le Messie »,
Matthieu 22:7 izy miresaka an'izay hoe fa tahaka ny toeran'ny Jona. Il a répondu, il n'y a qu'une seule preuve, c'est dans Matthieu 12, verset 40, Jésus dit, « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. » Ce qui signifie que la preuve qu'il soit le Messie, c'est le fait qu'il sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Et quand certaines personnes disent « Votre Jésus n'est pas le Messie parce qu'il est mort le vendredi », faites le décompte, voici le soir et voici le matin. C'est-à-dire la nuit du vendredi, le samedi matin, la nuit du samedi, le dimanche matin. Le compte n'y est pas. Même si on commence à compter qu'il est mort le vendredi matin, vient la nuit du vendredi, le samedi matin, la nuit du samedi, le dimanche matin. Le compte n'y est pas. C'est la nuit du jeudi qui est comptée comme le premier jour. Et il s'agit bien du premier jour. Et s'agissant de ce premier jour, qui est plus clairement appelé First Day, là où commence le décompte des 3 jours et 3 nuits, c'est le premier jour. Le décompte commence le jeudi soir, comme précédemment expliqué. Mais pourquoi j'insiste sur ce point, 3 jours et 3 nuits? La deuxième preuve est la suivante. Rappelez-vous, chers amis, si l'on se réfère à la Bible grecque dans Matthieu 12, 40, il est écrit « cardia » qui correspond à l'intérieur. C'est ce qui est dans la version grecque, cardia signifie « cœur ». Observons qu'en anglais, cela correspond à « in the heart of the earth », ce qui signifie « au cœur de la terre ». En malgache, cela a été traduit plus simplement par « dans la terre », mais pas « au cœur de la terre ». Il n'y est pas écrit « dans le tombeau », mais c'est bien « dans le cœur de la terre ». C'est le parallèle avec ce qui est arrivé à Jonas, retenu à l'intérieur du gros poisson. Jésus-Christ retenu durant 3 jours et 3 nuits, il a été retenu par la mort, et la mort a commencé le jeudi soir, parce qu'au fait, Jésus-Christ, quand Adam et Ève ont goûté le fruit défendu, c'est à ce moment-là qu'ils sont morts, mais pas en 900 ans. C'est le jour où ils ont péché qu'ils moururent, c'est la mort spirituelle. Et Jésus-Christ a été retenu par la mort 3 jours et 3 nuits, depuis le jeudi soir, où il a bu le calice amer des péchés de ce monde. À Gethsemane, il a clairement dit « comme je suis en train de mourir ». C'est depuis ce temps-là que les soldats l'ont amené, la nuit du jeudi, vendredi matin, la nuit du vendredi, samedi matin, la nuit du samedi, dimanche matin. Le compte y est pour les 3 jours et 3 nuits. Il s'agit tout simplement du point de vue spirituel, car le compte est spirituellement et mathématiquement. On peut prouver qu'il est mort 3 jours et 3 nuits. C'est pas sur la croix que sa mort a commencé, mais depuis qu'il a pris nos péchés pour lui à Gethsemane. Il est mort spirituellement à cet instant. Et c'est à cause de cette mort spirituelle que sa prière n'a pas été entendue par Dieu. C'est le point 4. Et cinquièmement, pas un des moindres, le fait qu'il ait ressuscité le dimanche a bien des opposants. Un dimanche où le soleil n'était pas encore levé, parce que pour les Juifs, le décompte des jours commence à 6 heures. Par exemple, le sabbat commence le vendredi quand le soleil est couché. Le vendredi soir donc, jusqu'au samedi matin où le soleil se lève, c'est une nuit. Et le jour commence quand le soleil se lève jusqu'à ce qu'il se couche le samedi soir. C'est un jour. Et des gens pointent le fait que le soleil ne s'est pas encore levé. Ensuite, parce que dans Matthieu 28, 1, il est dit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Il est vrai qu'il est dit à l'aube, et quand elles allèrent au sépulcre, Jésus n'y était plus, il a ressuscité, alors que le jour n'était pas encore levé, et donc le dimanche ne ferait pas partie du compte, parce qu'il n'est pas encore 6 heures du matin, parce que le décompte se fait par tranche entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, et entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. Je tiens à vous dire que ce point de vue est erroné. Observez, chers amis, que dans la nuit du sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, alair, ce alair vient du grec erkomei, qui signifie sont partis. Quand je dis elles sont parties, ça veut dire qu'à l'aube, c'est le moment du départ. Au fait, elles ne sont pas arrivées au sépulcre à l'aube,
elles ont quitté à l'aube pour se diriger vers le sépulcre. Par exemple, quand je dis « Je suis parti d'Ampitataf à l'aube », cela ne veut pas dire que je suis arrivé à destination à Analakil à l'aube. C'est mon départ qui s'est fait à l'aube, donc ce point de vue est erroné. Observez Marc 16,2 qui dit « Et quand le matin du premier jour de la semaine, quand le soleil se lève, c'est bien quand le soleil se lève, elle allèrent au sépulcre. » Dans le décompte, c'est bien ce que ça signifie, et on tient compte du dimanche matin parce que le soleil est déjà levé quand elles arrivèrent au sépulcre et ont donc atteint leur destination. Bien évidemment, le Seigneur a ressuscité. Le dimanche est bien dans le décompte, mes chers amis. Et Luc confirme ce fait. Il est dit, « Et le matin du premier jour de la semaine, elles allèrent au sépulcre avec les huiles parfumées qu'elles ont préparées. » C'est bien le matin et non pas la nuit. Le dimanche matin est bien dans le décompte des 3 jours et 3 nuits. Dans Jean 20, il est dit « Le premier jour de la semaine, elles allèrent », ce qui va dans le sens de mes explications précédentes. Concernant le mot grec « erkomei », qui est celui qui est aussi utilisé ici, qui signifie « le moment du départ ». Elles allèrent à l'aube au sépulcre, et Marie de Magdala a vu là que la pierre a été roulée. L'aube n'est pas le moment de l'arrivée au sépulcre, mais le moment du départ pour le sépulcre. Et quand elles sont arrivées à destination, elles ont vu la pierre rouler. Soyons toujours vigilants sur cette déclaration erronée de certaines personnes. Le soleil n'était pas levé, donc le dimanche ne peut pas être décompté comme un jour. Il est bien dans le décompte car le soleil est déjà levé à leur arrivée, comme affirme Marc. Les théologiens savent bien que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc partagent le même point de vue. Ils sont synoptiques, les théologiens affirment que c'est l'évangile de Marc qui a été le premier écrit et que celui de Luc et Matthieu ont été influencés par celui de Marc. Ce qui signifie que c'est l'évangile de Marc qui est le moins de pied. Si on veut observer et comparer où commence la résurrection, Marc explique bien que c'est quand le soleil est levé. Deuxièmement, débat tendu, vendredi, Jésus-Christ est bien mort le vendredi. Le premier point, chers amis, quand il est question de couper ses jambes, c'est bien le moment de la mort. Pourquoi ont-ils voulu lui couper les jambes? Il est dit dans Jean 19, 31, et parce que c'est le jour des préparatifs. Pour les Juifs, le jour des préparatifs, c'est bien le vendredi. Préparation au sabbat, parce que le jour du sabbat, ils ne peuvent s'occuper de rien. Et c'est le vendredi que tout doit être préparé, préparer le repas, se rapprocher de la synagogue, mais pendant le sabbat, il ne faut rien faire. Et puisque pour le sabbat, il n'était pas souhaitable que le corps reste sur la croix, ils ont demandé à Pilate de couper les jambes pour pouvoir descendre les corps de la croix pour respecter le sabbat. Ce qui signifie qu'il était le vendredi soir, quand le soleil est couché et que le sabbat débute. Et Jésus-Christ, le vendredi soir vers 15h, était encore sur la croix et c'est après qu'il mourut. Et les Juifs ont demandé l'accord de Pilate parce que le sabbat venant, il serait interdit de toucher au corps et il se décomposerait sur la croix. Donc ils souhaitaient couper les jambes aux crucifiés pour accélérer leur mort afin de pouvoir les enterrer avant le début du sabbat. Et Pilate était d'accord. Ensuite, les jambes du premier brigand ont été coupées et celles de l'autre brigand également. C'est écrit dans Jean 19, mais quand ce fut le tour de Jésus de se faire couper les jambes, ils ont constaté qu'il était déjà mort. Et pour bien s'en assurer, ils l'ont poignardé au cœur et de l'eau et du sang coulèrent, ce qui confirma sa mort. Il était inutile de lui couper les jambes, ils descendirent le corps. C'est ce qui arriva, c'était le vendredi, jour de préparation. Et c'est pourquoi il avait failli lui couper les jambes. Donc, ça n'aurait pas pu être mercredi, sinon pourquoi leur couper les jambes? Certains pensent qu'il s'agit d'un sabbat exceptionnel et non du sabbat ordinaire. Il ne s'agit pas du sabbat ordinaire du samedi. C'est faux, chers amis. Il faut relier les récits de tous les évangiles et ne pas se limiter à celui de Jean. Dans Matthieu 27, 62, et le lendemain du jour des préparatifs, les pharisiens se réunirent autour de Pilate, le lendemain du jour des préparatifs. Ce qui veut dire, le samedi, les pharisiens et les prêtres ont dit à Pilate, il vaudrait mieux faire garder le tombeau. Ensuite, dans Marc 15, 42,
Et le soir du jour de préparation, la veille du sabbat, il n'est pas du tout question de sabbat exceptionnel, mais du sabbat ordinaire. Et pareil dans Luc, il s'agit du jour de préparation, le sabbat est proche. Zany hoe le andro nahafatesan'i Jesosy daholo no resahana amin'izany dia andro fiomanana, zany hoe zoma fiomanana. Ces passages se réfèrent bien au moment de la mort de Jésus, le jour de préparation, c'est-à-dire le vendredi, la veille du sabbat. Tous ces arguments pour nous convaincre, chers amis, que le Jésus-Christ notre Seigneur est bien mort le vendredi. Ny tena zava-dehibe amintsika dia hoe maty noho ny fahotantsika teo ambony fijaliana Jesosy Kristy. Ny finoantsika tsy mifototra amin'ny andro, fa mifototra. Mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'il est mort sur la croix pour porter nos péchés. Notre foi ne se fonde pas sur le jour de sa mort, mais sur la raison de sa mort. Il est mort sur la croix pour porter nos péchés, et le troisième jour, il a ressuscité le premier jour de la semaine. Et c'est ce qui fait de lui la première moisson que Dieu a glorifiée. Il est celui qui précède tous ceux qui sont morts, c'est Jésus-Christ. Karaha misy olona mampianatra anao zavatra hafa ankoatran'izany dia tena miteny aminao fa tsy Jesosy Kristy any Baiboly no toriany. Ary tena Et si des personnes essaient de vous enseigner autre chose, je vous le confirme, il ne s'agit pas du Jésus-Christ de la Bible. Et si ce que je vous dis est faux, cela voudrait dire qu'aucun évêque chrétien de Madagascar ne tient la route, qu'ils se sont tous trompés, mais que ce sont les nouveaux enseignements qui ont raison. Aujourd'hui, j'aimerais vous édifier, l'Église ne se trompe pas. L'Église a prouvé tout cela il y a des siècles et enseigne au monde que le Jésus-Christ notre Seigneur est mort le vendredi et a ressuscité le dimanche. Notre foi doit l'accepter et ne pas se laisser berner par tout autre enseignement. Si tu tiens pas ferme dans ta foi, tu finiras ébranlé, infecté par des virus. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.